Il y a un endroit unique sur notre planète où il n'y a pas de touristes, pas d'embouteillage et pas d'immeubles qui montent jusqu'au ciel. Cet endroit est très difficile d'accès et il est presque impossible de survivre ici si tu n'es pas bien préparé. Oui, voilà, c'est ça, je te parle de mon jardin. C'est de la folie. Oh oui, j'allais oublier, il y a aussi l'Antarctique, la terre des étranges découvertes et des phénomènes mystérieux. Je pense par exemple au rugissement assourdissant que l'on entend chaque nuit dans cette vallée gelée, accompagné d'étranges tremblements de glace ou cryoséismes. Quelque chose de très étrange se produit à l'endroit le plus froid de la planète, et cette chose fait trembler les vallées gelées de l'Antarctique jusqu'à plusieurs centaines de fois par nuit. Mais même si cela peut faire frissonner de peur l'observateur le plus expérimenté, cette étrangeté possède en fait une explication scientifique complètement normale. Récemment, des chercheurs de l'Université de Chicago ont décidé d'étudier ce continent glacé à l'aide d'un vaste réseau de sismomètres répartis sur toute la calotte glaciaire antarctique. C'est là qu'ils ont observé pour la première fois cette chose curieuse. Chaque nuit, la glace s'anime, ce qui provoque des milliers de petits tremblements de glace qui durent 1 seconde. Ces séismes se produisent même dans les endroits les plus reculés, là où il n'y avait jamais eu d'activité sismique auparavant. Les scientifiques sont restés perplexes face à ce phénomène. Les séismes de glace ne sont pas une chose inhabituelle, mais le fait qu'ils se produisent la nuit est quelque chose d'alogique, c'est-à-dire qui sort de la logique, qui est privé des principes de la logique. Voici encore un mot que tu peux rajouter à ton vocabulaire grâce à Sympa. Mais finalement, les chercheurs ont trouvé la réponse à cette énigme, et comme beaucoup d'autres processus naturels qui existent de nos jours, les cryoséismes nocturnes semblent liés aux récents changements climatiques, en particulier à la fonte des calottes glaciaires. La hausse des températures laisse des étendues d'eau fondues dans le fond avec une couche de glace en dessus. Lorsque les températures chutent la nuit, la couche de glace se contracte et l'eau sous celle-ci commence à geler. Le résultat, le volume de l'eau augmente. La pression s'accumule jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum, la couche de glace en dessus se brise d'un seul coup. Et voilà, on a un petit tremblement de glace. Ce processus ressemblerait beaucoup à une minuscule éruption volcanique si au lieu de la glace, il y avait de la lave. Inquiets, les scientifiques pensent que les tremblements qui continuent à secouer les glaciers sont un autre exemple du stress que subit notre planète à cause des changements climatiques. Mais si tu n'es toujours pas convaincu, que dis-tu de cela ? En 2014, les scientifiques qui surveillaient la plateforme de Ross dans l'Antarctique occidental ont enregistré des bruits étranges à te glacer le sang. À l'aide de capteurs sismiques supersensibles, et tous ces sons en S qui se suivent s'appellent des allitérations, mais on s'éloigne du sujet. Ils ont réussi à capturer une ambiance sonore qui pourrait faire partie de n'importe quel film d'horreur. Cette sinistre mélodie est le reflet de la façon dont la glace de l'Antarctique change sous l'influence du réchauffement climatique. Le son provenait d'ondes sismiques qui déferlaient à travers de la plateforme de glace. Les quelques mètres de glace fraîche et de neige au-dessus, appelés névés, sont extrêmement vulnérables à ce qui se passe à la surface, qu'il s'agisse de changements de température ou de la direction du vent. Par exemple, les chercheurs ont ainsi remarqué que la mélodie des glaces était différente après le passage des tempêtes. Mais à chaque fois, ensuite, la musique était revenue à la normale. Enfin, jusqu'à ce qu'une vague de chaleur ne frappe en janvier 2016. C'est à ce moment-là que le son de la mélodie de glace a diminué. Cela est dû à la fonte des couches supérieures de glace et de neige, ce qui a ralenti le voyage des ondes sismiques qui traversaient le névé. Mais le temps exceptionnellement chaud de janvier n'a pas été le pire. Les chercheurs ont été choqués d'apprendre que même après le retour à la normale des températures de janvier, et on peut supposer que cette normale est tout simplement un temps bien frisqué, le volume de la mélodie n'a pas augmenté de nouveau. Cela pouvait signifier une seule chose, les changements dans le névé étaient permanents, ou du moins semi-permanents. Est-ce vraiment si important ? J'en ai bien peur. Lorsque le névé fond, non seulement il rend la plateforme de glace instable, mais il accélère aussi l'écoulement de la glace dans l'océan. Ce problème est particulièrement aigu dans l'Antarctique occidental, où les courants océaniques chauds diminuent les plateformes de glace flottantes. Si le pire se produit, cette région peut faire monter le niveau de la mer de plus de 3 mètres. Ainsi, même sans la bande sonore d'un film d'horreur, les processus qui se produisent en Antarctique sont déjà bien assez effrayants en eux-mêmes.
Cependant, les tremblements de glace et les bruits bizarres ne sont pas les seules énigmes que les scientifiques ont réussi à résoudre. En voici un autre. Tout a commencé au début des années 1970, alors que les satellites commençaient à peine à prendre des photos de la Terre. Sur l'une des images, les chercheurs ont repéré un énorme trou qui traversait l'une des banquises saisonnières qui flottait sur la mer de Lazarev en Antarctique. Lorsque l'été est arrivé, le trou a disparu, laissant plus de questions que de réponses, pour réapparaître presque un demi-siècle plus tard en 2017. Et puis en hiver, alors que la glace était censée être la plus épaisse, un trou monstrueux de 5900 km² est soudain apparu dans la même banquise. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 mois plus tard, il a grandi de 740%, ce qui est juste stupéfiant. Et quand il a fait plus chaud, le trou a disparu sans laisser de traces une fois de plus. Mais cette fois, les scientifiques avaient une idée de ce que pouvait être ce phénomène. En fait, des trous pareils sur une si courte durée ne pouvaient être que des cicatrices laissées par des cyclones. Et en effet, en septembre 2017, des masses d'air froid et chaud sont entrées en collision au-dessus du pôle sud. Provoquant des vents violents et des tourbillons qui ont atteint des vitesses de 120 km/h, ainsi que des énormes vagues de 16 mètres de hauteur. Ces forces ont fait basculer la banquise et ont fini par créer un trou avec cette apparence bizarre. Mais les scientifiques sont persuadés qu'en dépit du caractère menaçant et dramatique de cette ouverture, elle joue souvent un rôle crucial pour la survie de la faune. Reliant l'océan et le ciel, elle crée un habitat pour le phytoplancton et des voies de passage faciles pour les animaux, comme les pingouins et les phoques. D'autre part, ces énormes trous dans les blocs de glace indiquent des changements climatiques importants et peuvent influencer le climat, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle mondiale. D'une part, ils changent les mouvements de l'océan. D'autre part, ils permettent de transférer les tonnes d'énergie qui s'échappent de l'océan dans l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. Et c'est ce qu'il y a de plus troublant sur ces trous dans la banquise. Plus le climat de la Terre se réchauffe, plus les cyclones font rage au pôle. Par conséquent, plus il y aura d'écarts climatiques et plus il y aura de trous dans les banquises. On dirait vraiment un cercle vicieux, tu ne trouves pas ? Et ce problème prend un caractère encore plus urgent lorsque l'on sait que sous la couverture de glace de l'Antarctique, il y a des sources de chaleur incroyables. Le fait est que dans certaines régions, la croûte terrestre sous l'Antarctique orientale et sous l'Antarctique occidentale n'est pas assez épaisse pour protéger les nappes glaciaires de la chaleur du magma qui se trouve sous la surface. Personne ne sait pourquoi la chaleur souterraine est particulièrement intense dans ces endroits, mais c'est un fait que cette chaleur peut conduire au réchauffement de l'océan et à la fonte des glaces. D'ailleurs, une longue étude réalisée depuis 25 ans a montré que jusqu'à aujourd'hui, les glaciers de l'Antarctique ont disparu à une vitesse alarmante. En plus de 2 décennies, le continent a perdu 3 billions de tonnes de glace. Environ un tiers de cette glace a disparu en juillet 2017, lorsqu'une monstruosité d'iceberg avec une superficie de 3200 km² s'est détachée de la barrière de Larsen. Il pesait plus d'1 billion de tonnes et était le plus grand iceberg jamais connu au monde. Le reste de la glace a fondu régulièrement et a fini dans l'océan, mais ce processus ne cesse de s'accélérer au cours des dernières années. En tout cas, tous les mystères de l'Antarctique n'ont pas encore été résolus. Par exemple, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer l'origine des particules de haute énergie qui sortent littéralement de la glace du continent. Ces particules continuent de sortir du sol pour partir vers l'espace. Cependant, il y a une théorie qui pourrait probablement expliquer ce phénomène. Certains chercheurs sont persuadés que les particules sont des rayons cosmiques qui viennent de l'espace, qui traversent notre planète et qui sortent de l'autre côté. Maintenant, cette idée a un sérieux inconvénient. Les particules cosmiques que les gens connaissent ne devraient pas pouvoir traverser la Terre sans s'écraser sur quelque chose et se désintégrer. C'est pourquoi le comportement inhabituel des particules de l'Antarctique reste encore un mystère non élucidé à ce jour. Et toi, qu'en penses-tu ? Aimerais-tu voyager en Antarctique, résoudre certaines de ces énigmes, et peut-être même, qui sait, rencontrer un pingouin ? Si oui, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ou si tu as amélioré ton vocabulaire, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne sors pas déjeuner avec un pingouin de l'Antarctique tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter.
Et souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.